Et yo tout le monde, c'est la Kixteam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Provost numéro 2. Donc, j'ai décidé d'acheter un Provost parce que beaucoup de personnes me l'ont conseillé, ce type de système de chauffe là. Et donc, ils ont sorti donc une nouvelle version. Donc, je l'ai acheté et puis voilà, on va tester ça ensemble. Alors, j'ai déjà fumé dessus, ça a l'air que c'est vraiment pas mal. Mais je vais un petit peu vous montrer parce que c'est une préparation donc sur aluminium. Ça rappelle un petit peu des souvenirs avec tout ce qui est tête plate, etc. Donc au niveau du foyer, vous pouvez prendre un foyer Cascada, comme par exemple, hop, celui-ci. Vous pouvez prendre très bien un Cascada comme celui-ci. Ça fera vraiment l'affaire. Voilà, vous mettez bien le tabac tout autour, une couche d'alu, enfin voilà. Donc vous voyez que ça, vous voyez à peu près le diamètre d'un cascade, vous voyez que celui-là est très très petit. Je vais vous montrer le ferris à côté un petit peu après. Mais voilà, vous voyez vraiment déjà que par rapport à un cascada, c'est vraiment tout petit. Donc c'est un foyer effectivement qui est minuscule. Voilà, on met vraiment pas beaucoup de tabac à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, hein, au niveau de la contenance, avec mon pouce, hein, je fais vraiment, je peux pas rentrer le pouce complet, je suis obligé vraiment de le plier. Donc c'est vraiment un foyer qui va consommer très peu pour des sessions très longues. Donc on va commencer donc au niveau de la préparation. Comment ça va se faire? Je vais ouvrir déjà la boîte pour commencer. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que là le tabac n'est pas coupé, donc je vais le couper. Et ensuite, ensuite je vous retrouverai pour la préparation. A tout de suite. Voilà, re tout le monde. Donc, ça y est, j'ai coupé le tabac. Donc, le foyer, je vous l'ai pas dit le nom, mais c'est un alpaca mini rook. Je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment une version vraiment vachement petite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, vous prenez le tabac. En fait, ça se passe vraiment comme les autres préparations. Il n'y a pas de surprise. Prenez le tabac, voilà, vous le faites tomber comme ça dedans. Donc voilà, bon, celui-là est vachement juteux. Vous le mettez voilà comme ça, hop. Faut pas avoir peur en fait, même si la contenance est assez petite, faut pas vouloir forcément minimiser la consommation parce que c'est un foyer de toute manière qui consommera pas beaucoup. Mais il faut vraiment pas hésiter à bien faire pénétrer le tabac dans, tout simplement dans la petite rigole pour mettre voilà le petit tabac. Hop. Là, je regarde un petit peu ce que je fais quand même. Voilà, donc comme ça. Voilà, bien en neige, bien tout autour. Et là, normalement, ça devrait le faire. Je vais rajouter à la limite un petit peu ici. Voilà. Et là, ça va être nickel. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez, comme toutes les autres préparations, égaliser avec un pic. Donc, vous savez comment ça se passe. Je vais me laver les mains. Je vais faire ça tranquillement et je vous montre le résultat. Et ensuite, on s'occupera de l'aluminium. Et voilà, l'égalisation est maintenant terminée. Donc vous voyez que par rapport à ce que j'ai mis, ça rentre vraiment nickel dans le compartiment. Donc c'est pour ça que je vous avais dit vraiment de pas hésiter à blinder. Voilà. Donc au niveau de ça, c'est terminé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'alu. Je sais pas si je vais pouvoir le faire avec la caméra. Ce serait cool que j'y arrive. Donc comment moi je prends celle-là. Donc c'est des diodes. Voilà. Elles sont vraiment, apparemment vraiment bien. Donc voilà, hein, on fait comme on peut. Donc là vous voyez que ça se présente comme ça. D'habitude je les prends dans l'autre sens. Enfin non en fait. Qu'est-ce que je dis moi? N'importe quoi, voilà. Donc là hop. On va sortir gentiment une feuille en évitant de trop la plier. Ça m'arrangerait. C'est un petit peu. Voilà. Donc vous prenez le côté qui brille le moins, c'est un petit peu comme les têtes plates. Vous faites ça, bon, je vais l'appliquer, je vais faire les trous. Hein. Ça fonctionne en fait, c'est simple, ça fonctionne comme une tête auto-allumant. Parce que là, les trous, je pourrais pas les faire à une main. Et puis voilà, ensuite je vous montrerai tout ça. Voilà, donc voici, hop, je vous montre ça. Donc là, vous voyez, avec les trous, et là, le système de chauffe vient se positionner directement comme ça par-dessus. Bon, là, je l'ai mal mis parce que je vois rien, mais hop. Je vais le mettre correctement. Ce serait pratique. Nickel. Donc là, vous le posez comme ça. Au niveau des charbons, moi, ce que je fais, c'est que je mets 2 ou 3 blocs coco. Ça dépend. Je connais des gens qui en mettent toujours 3, mais moi, je trouve que
des fois c'est quand même vachement fort. Donc là on va hop les poser comme ceci. Donc là, vous voyez, j'en ai mis un. Hop. Le deuxième. Paf. Ah voilà, on a les deux là. Plus on va en mettre un troisième ici. Qu'on va placer comme ça. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, soit vous pouvez... Non, ça va là. Hop. Donc ensuite, le capot, il vient se poser comme ça. Donc moi, je laisse tout le temps les trous ouverts au max. Donc comme vous pouvez voir, après, vous pouvez les réduire. Mais moi, je les laisse tout le temps au max. Et puis en général, ce que je fais, voilà, c'est que je pose le capot comme ça. Bon, en général, c'est pas comme ça, mais on va essayer. Après, voilà, vous jouez un petit peu avec. Vous voyez que là, c'est pour en fait tout simplement réguler à peu près la chauffe, histoire que ça brûle pas les poumons. Voilà. Donc ensuite, voilà ce que ça donne. Toujours sur la petite steam. Ensuite, voilà, on va attendre un petit peu et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Donc on se retrouve. Vous pouvez voir que ça fume. Ça fume même très très bien. Sur la petite stimulation amicale. Donc comme vous pouvez voir, là bon j'ai enlevé le capot parce que c'était un peu fort. Parce que j'ai quand même fumé une bonne quinzaine de minutes avant de l'enlever. Et là voilà, vous pouvez voir que ça fume très très bien, la fumée est bien épaisse. Et surtout on sent très très bien le goût, c'est quelque chose qui m'avait vraiment impressionné parce que je me suis dit, vu la puissance de chauffe que le Provost doit envoyer, ça doit vraiment être fort quoi. Et en fait ça va. En fait vraiment c'est fait pour gérer vraiment une grande quantité de chauffe. Parce que il faut savoir qu'avec ce système de chauffe là on peut fumer sur des tabacs noirs. Donc c'est des tabacs qui ont besoin de vraiment beaucoup de chauffe pour fumer correctement. Donc voilà. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de souci au niveau de ça. Il y a quelque chose qui m'a énormément impressionné au niveau de ce système de chauffe là, c'est le temps de session. Le temps de session du Provost, il est juste incroyable. En fait, c'est vraiment l'équivalent de 1h30, 2 heures, je dirais, en fumant beaucoup. Après, si vous êtes franchement, si vous fumez, voilà, si vous tirez une latte toutes les 1-2 minutes, vous pouvez facilement monter à franchement, vous pouvez facilement monter à 2 heures. Donc c'est vraiment super bien. Par exemple, quand on est devant un film, voilà, vous lancez une session. Bah hop, une session, ça fait le film quoi, clairement. Donc là-dessus, c'est vraiment cool. Et donc c'est un avantage puisque moi j'avais le Kazar, donc le Kazar qui est à peu près pareil hein, au niveau du ressenti du goût, c'est à peu près équivalent. Mais il faut savoir que le Kazar consomme beaucoup plus de tabac. Le Kazar consomme énormément de tabac, c'est incroyable. Il consomme au moins 25 grammes, voire peut-être 30 grammes, c'est abusé. Alors qu'avec ce Provost là, enfin ce foyer là, vous avez vu, je mets quasiment rien en tabac. Et là, je suis parti pour une session d'1h30, 2 heures. Donc c'est vraiment super bien, c'est super pratique. Voilà, pour ceux qui veulent fumer longtemps sans se prendre la tête et tout. Après voilà, faut mettre de l'alu, faut faire des trous, etc. C'est quelque chose à faire en plus. Mais par exemple, pour le comparer au School Power, qui est un très très bon système de chauffe, c'est un système de chauffe qui est vraiment bien, vraiment puissant. Mais par contre, on va avoir comment dire, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas au niveau du goût, ce sera pas le même ressenti, et même au niveau du temps de session, ce sera pas aussi long. Enfin, il y a vraiment pas mal d'avantages au Provost, je trouve. Après, c'est pas pour ça qu'il faut laisser tomber tout le reste. Mais en tout cas, de ce que j'ai testé, le Provost est pour moi un des meilleurs systèmes de chauffe de cette année.
je pense. Alors j'ai pas testé celui de Stimulation, mais d'après ce que j'ai entendu, il a pas fait beaucoup de bruit, enfin il a pas fait plus de bruit que ça au final, malgré voilà ces 8 réglages différents, etc. C'est quand même un système de choses qui reste quand même relativement cher, et je sais pas vraiment si ça vaut le coup de prendre quelque chose comme ça, parce que pour moi c'est pas vraiment forcément indispensable pour fumer une chicha. Donc voilà, je suis pas sûr d'avoir encore autre chose à vous dire. Il va y avoir une vidéo qui va arriver prochainement sur le test. Ça va être un test du tabac, de tabac. Ce sera sûrement le Dicini pistache, parce que c'est vraiment un tabac que j'ai trouvé délicieux. Et je compte bien faire un petit test dessus, parce qu'il est vraiment bon. Donc voilà. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez les liens donc, de la boutique Smoke Express, là où j'achète absolument tout, dans la description. Enfin, des boutiques, puisqu'il y en a deux. Et puis voilà, je vous mets si vous voulez un lien, ouais, peut-être un lien, je pense, Mister Smoke du Provost 2, si ça vous intéresse, et du foyer également. Donc voilà, vous avez tout en description. Il y a également mon Instagram, suivez-moi dessus parce que je suis très actif dessus. Si jamais vous voulez me poser des questions, quoi, c'est là-dessus que ça se passe. Enfin, bon, je réponds aussi sur YouTube, il n'y a pas de souci, mais si jamais vous voulez voilà, parler un petit peu. Discuter un petit peu et tout, vous allez sur Instagram. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, puis à la partager si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, allez, ciao tout le monde, moi je vais finir la session tranquillement. Et puis voilà.